Bonsoir et bienvenue à ce What the fuck Kev solo spécial geek, j'aime ça vous parler un peu de choses geek. J'aime ça vous jaser de films de super-héros. Et oh qu'on en a un que j'avais hâte qui sorte. Je suis pas un grand amateur de DC, moi, au niveau de l'univers cinématographique, je pense que Marvel décalisse DC et de loin. Mais je suis toujours aussi content quand ils sortent une nouveauté DC. Je pense qu'ils ont appris de leur leçon, là, ils ont arrêté de faire leur style d'univers de merde qui a pas marché. Puis là, ils ont fait, on va faire de quoi de très unique, on va focuser sur nos affaires. Donc, Suicide Squad, mais avant de commencer, si vous voulez supporter le What the Fuck Kev solo, ça se passe sur Patreon, patreon.com, What the Fuck Kev, vous avez accès au solo en avance pour 15% de rabais. Vous pouvez acheter un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais en plus sur l'abonnement annuel. Fait que ça vaut la peine. Sinon, vous pouvez aller sur le whatthefuckkev.com pour procurer le t-shirt officiel du What the Fuck Kev solo. C'est quoi? Un petit silence, parce que je regarde qu'est-ce qu'il y a à côté de moi là. J'ai pas pris des notes, mais j'ai vu. Un film que j'avais hâte qu'il sorte. Moi, Suicide Squad en 2016, quand il est sorti, je me rappelle exactement où est-ce que j'étais. J'étais en Alberta. J'étais à Banff. Je travaillais, j'habitais dans une van. Puis quand Suicide Squad est sorti, j'étais allé au cinéma l'écouter. Déception totale. C'était la seule fois que j'étais au cinéma en fait de mon été. Puis c'est pour écouter ce film-là. Extrêmement mauvais. J'ai vraiment pas aimé le Suicide Squad de 2016. Il y avait trop d'affaires. Enchantress, la méchante. J'ai pas aimé l'aspect qu'ils ont donné au film. Même si les personnages étaient le fun, etc. J'ai pas aimé ça. Je l'ai pas aimé. Ok? Là, celui-là, j'avais hâte parce que c'est James Gunn qui était le directeur et aussi qui l'a écrit. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui James Gunn, c'est le gars qui nous a sorti les Gardiens de la Galaxie volume 1 et 2. James Gunn qui s'occupait de ça. Et il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est entre-temps, là, entre tout ça, il y a des vieux tweets de James Gunn qui sont sortis, genre qui datent de 2016, de 2006, 2007. Des vieux fucking tweets, tu sais. Il faisait des jokes assez vulgaires, genre des jokes de pédophilie, des jokes de même, tu sais. Et Disney, étant Disney, ils ont dit nous, Disney, des jokes de prêtre qui touchent les enfants, c'est pas drôle, on te crisse dehors. Fait qu'ils ont crissé James Gunn dehors. Et là, quand ça c'est arrivé, t'as Warner Brothers avec DC qui a fait toi, mon boy, viens avec nous. Toi, tu vas diriger Suicide Squad. Et là, l'annonce est sortie de James Gunn qui allait faire Suicide Squad. Et c'est sorti, et là, entre-temps, quand Disney s'est rendu compte que le public était content que James Gunn fasse Suicide Squad et qu'il travaille pour les autres, ils ont reproposé pour les Gardiens de la Galaxie volume 3 et il a accepté, fait qu'il retournait avec Disney après Suicide Squad. Bref, et ils ont sorti un film qui, je l'espère, ne sera pas le dernier de James Gunn dans l'univers du DC. Un crise de bon film. Je l'ai adoré. C'est drôle, c'est divertissant, les personnages sont attachants. Donc tout le long, on va comme comparer ce Suicide Squad là avec l'autre. Ils ont vraiment fait, on va le refaire. On va comme reboot, mais pas tant, tu sais. C'est la Suicide Squad, fait que tu sais, le monde crève tout le temps, pas besoin de faire un reboot sur un film qui a déjà été. C'est pas un 2 en théorie, c'est comme un. Je sais pas comment qu'ils appellent parce qu'ils ont la même actrice qui fait Amanda Wallace? Amanda Wall... Non, je suis pas sûr. Je pense que c'est Wallace. Waller. Amanda Waller. Bon, ben, je sais pas. Qui fait Amanda Waller, c'est la même qui fait dans les deux Suicide Squad. Et c'est une autre actrice qui fait Amanda dans le Arrowverse que je viens de voir juste live là, sur fucking Google. Ils ont repris la même actrice, fait que j'imagine que ça doit être dans le même univers que le premier. Même shit avec Harley Quinn. Et t'as comme cet aspect-là qui est vraiment calissement hot. Donc on retrouve des personnages qu'on on connaît déjà de l'autre film d'avant. Mais là, avec une panoplie de personnages qui sont ô combien agréables. C'est dans le premier, c'est quoi le Slipknot qui s'enfuit, puis là la tête explose, puis là ils savent ok c'est sérieux. Dans cela t'as l'approche beaucoup plus que c'est la Suicide Squad. Évidemment je vais spoiler, fait que si vous voulez pas
vous faire spoil, écoutez le film, puis revenez écouter le podcast. Je vais quand même mettre un peu en contexte des personnages qu'il y a entre. Est-ce que dans le premier, ça c'est quoi, puis dans le deuxième? Dans le premier, il y avait Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, le Captain Boomerang. Il y avait un dude. C'est qui ce gars-là? Il est-tu dans le 2 lui aussi? Je pense que lui est dans le 2. J'ai oublié c'est quoi le nom du dude. Puis il y avait la fille avec les katanas. J'imagine que c'est Katana son nom. Là. Je pense Chris. Comment deux secondes là? Je pense que c'est le même acteur qui était dans le premier. Laisse-moi regarder c'est quoi son nom. Il joue quoi? Il n'y a pas le Joker. Fait que ça c'est hot. C'est-tu lui? Ok, je sais pas c'est qui. Bon, il y a un acteur, je sais pas c'est qui, mais il est là. Peut-être qu'il est dans le premier, puis je m'en rappelle pas, là. As Frost. The fuck is Frost? Ok, bref, encore laisse rendu là, je m'en fous un peu. Fuck. Et là, dans le nouveau Suicide Squad, on retrouve encore Harley Quinn. Je pense que c'est le même dude du premier. Je me trompe, là, le personnage, je m'en rappelle pas. Le Killer Shark, King Shark, Bloodsport, Peacemaker, la fille avec les rats, Polka Dot Man. Et plus encore, parce qu'il y a comme 2 Suicide Squad dans le film. ce qui fait que tu te rends compte très vite qui est là pour se faire tuer puis qui est là pour survivre. T'sais. Fait que ça, c'est très cool. Ils ont tous des pouvoirs différents. Puis j'ai aimé que ça Suicide Squad. On se rend compte qu'on s'en encore là puis qu'il crève. James Gunn, il a un style vraiment le fun. Moi, j'aime ça un peu le montage, cette affaire-là. Puis j'ai vraiment aimé toutes les mises en contexte faites avec avec le décor. Tu sais, comme le now, le back then. Tu sais, c'est comme. Ils sont comme devant une ville en feu, puis les flammes, tu vois, genre, opération. Quelque chose. Puis là, ça, oh non, on fait pas cette opération. Fait que là, les flammes s'éteignent, c'est écrit opération, puis Harley Quinn, c'est écrit genre en boucan. Ça, j'ai trouvé ça cool, j'ai aimé. Il y a une séquence fucking hot où est-ce que t'as Peacemaker qui se bat contre un autre dude, puis la caméra, tu le vois juste dans le reflet, le casque est à terre, puis la caméra, tu le vois dans le reflet qui se bat. J'ai aimé ces petites nuances-là. Du film. À un moment donné, il rentre une dague dans le cœur, fait que là, tu vois dans la cage thoracique qui se fait pogner dans le cœur. J'étais comme, wow, ça c'était cool. Ça, c'est le genre d'affaires qui, moi, j'aime ça. J'aime ça, c'est les petites touches de même dans les films. Petites touches personnelles d'un directeur, j'aime ça. D'un réalisateur. Ça, j'ai aimé ça. Au niveau de l'histoire, j'ai aimé. J'ai aimé tous les personnages. J'ai été agréablement surpris de énormément de personnages. Moi, King Shark King, tu sens une compassion envers ce personnage-là qui est comme le gros Chris de requin. Puis c'est drôle parce que j'ai son caméo ici dans Superboy numéro 0 puis Superboy numéro 9. J'avais acheté ces comics-là parce que King Shark apparaît dans la série de Flash. Puis là, j'avais acheté. Puis là, ça donne qu'il est dans le film. Puis tout le long avec ce personnage-là, tu sens une compassion parce que tu vois une tristesse dans ses yeux, genre. Tu sais, il est comme un peu isolé, le monde il fait pas confiance. Tu sais, toutes les scènes que tu vois, des fois, il est comme dans le van, pis il est comme tout seul, pis il entend la musique, pis tu le vois qu'il est comme un peu triste, pis il regarde dehors, pis il veut des amis, pis je te dis, à un moment donné, j'avais des larmes aux yeux, mais à le regarder, je suis genre, voyons donc, Chris King Shark, Chris, c'est un Chris de gros requin, mais tu sens une compassion envers lui, genre. Ça, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé cette partie-là, de ce personnage-là, qui a été mon personnage préféré du film pour de vrai. Là. À chaque fois qu'il l'avait, j'étais content. C'est aussi un peu le comedic relief qu'on appelle là, l'aspect comédie, genre. Tu sais, le gars il arrive nonchalant, il mange une tête, puis comme nonchalant, il fait juste un salut, puis il y a comme une grosse bataille en arrière de lui, genre. Ça, j'aimais ça. Tu sais, on pourrait comparer ce personnage-là à Killer Croc dans le premier, mais tu sais, Killer Croc, il a rien à voir là-dedans, là. C'est. Tu sais, Killer Croc, c'était genre le dude, le gros badass qui détruit tout. Celui-là, il y a comme une naïveté dans ce personnage-là. C'est le badass qui détruit tout, mais tu te sens mal pour lui, genre. Harley Quinn, c'est Harley Quinn.
Il a fait un petit easter egg, là, tu sais, dans le premier film, elle avait le fameux habit, là, Daddy's Little Monster. Mais là, dans celui-là, ils ont fait tatouer ici, genre, sur l'épaule un peu, là. Fait que t'as comme ce easter egg-là qui était là euh, dans le film. Elle était pas aussi sexualisée que dans le premier. Moi, je me rappelle, il y avait une scène dans le premier que j'ai trouvé qui était pas nécessaire. C'est quand elle se promène puis elle voit des souliers dans le magasin, elle pète la vitre, puis là, elle se penche pour pogner ses souliers, puis t'as comme juste un gros plan de son cul qui se penche. Tu sais, je me rappelle quand j'avais vu ça en 2016, j'étais genre, c'était pas un plan nécessaire. Là. Je comprends qu'elle est en petite shirt sexy, là, mais c'était pas un plan nécessaire. Puis j'ai aimé que dans ce film-là, tout le long, elle est en grosse robe. Elle est en grosse robe, elle est pas sexy, pas en tout, là. Elle a pas un décolleté parce que c'est une robe de balle, mais sinon, elle a pas l'habit, genre, direct dans le cul, puis visiblement, battre du monde avec ça, c'est pas très, très le fun, tu sais. Talons hauts, tout le kit, là. Là, c'était des grosses crises de bottes, tu sais. Ouais, elle portait des talons hauts, là. C'est comme, hey, des grosses crises de bottes, là. Ça fait mal un coup de botte d'en face, hein. Ça, j'aimais ça. Aussi encore de Harley Quinn. Je vais quand même aller un peu par personnage. C'est des affaires que j'ai beaucoup aimé. Moi, au début, avec le film, tu sais, t'as le fameux. Je sais pas comment t'appelles ça. C'est c'est comme une affaire. Quand je regardais bien des vidéos sur le féminisme, ces affaires-là. C'est un truc dans les films, c'est le truc de la princesse qui est comme. C'est la fille qui se fait capturer, fait que là, les hommes doivent aller sauver la princesse. C'est genre. Comme Mario Bros, tu vois. Genre. Puis, c'est ça qui est arrivé pendant une bonne partie du film. Tu sais, c'est Harley Quinn qui se fait capturer, puis là, elle se fait torturer, puis là, il y a une mission pour aller la sauver. Puis là, je suis genre, faut qu'on s'en va-tu vraiment dans l'affaire de sauver la princesse? Le classique de tous les films de super-héros de boys. Mais non. J'ai aimé que ça a fait un gros revirement de situation, puis elle s'est libérée toute seule. Elle a tué tout le monde, puis là, elle sort, puis là, elle voit ses amis qui essaient de rentrer pour la sauver. Puis là, elle est comme, vous venez me chercher? Mais si vous voulez, je peux retourner en dedans, vous allez me sauver, là. Ça, j'ai aimé ça, là. Genre, de plus, ils sont comme pris au dépourvu, pis ils sont pas préparés, là. Ils sont genre en camisole, tout le kit, t'es genre, hey, tabarnak, ils vont pas aller loin avec leur camisole, big. Ça, j'ai aimé cette partie-là. Ça m'a surpris, puis j'étais comme, nice. Nice job, James Gunn. Développement de personnages, très le fun. Ils ont tous un petit peu des personnalités différentes. Tu le vois que c'est une équipe, puis ils ont pas pratiqué, là. Ils sont pas cool. J'ai des scènes que j'ai aimées. J'ai une scène que j'ai vraiment j'ai aimé, mais je sais pas pourquoi. C'est quand ils se battent dans le dans la jungle, puis il y a comme du monde, puis ils doivent tuer du monde, puis bref. Puis c'est comme une combat entre je sais pas c'est quoi le nom, Bloodsport puis Peacemaker ou Peacekeeper, je sais pas c'est quoi le nom, Peacemaker ou Peacekeeper là, un des deux. Puis ils se battent, puis à un moment donné, il y a un gars qui est couché sur il dort genre avec il est couché sur une table, puis il dort avec une couverture. Puis le gars, il a juste une hache qui fait en marchant, genre. Hey man, cette scène-là, elle est gravée dans ma tête. J'ai fait, ben voilà l'autre tabarnak. C'est comme, tu sais, une hache avec le dos pointu. Puis là, bon, en marchant. Oh, big, là. Cette scène-là, là, j'étais comme, what the fuck. J'ai pas. Non, tuer quelqu'un de même de façon nonchalante, ça m'a vraiment fait rire. Ça l'aurait pas dû, mais ça m'a vraiment fait rire. Même shit avec la scène avec les premiers Suicide Squad qui meurent. Spoiler. Les premiers Suicide Squad qui meurent, j'ai aimé les personnages un peu, tu vois, qui sont différents, qui sont fucked up, qui sont pas préparés, genre. Le dude avec ses bras qui se détachent. C'est pas haché comme pouvoir. Tu sais, il se bat contre le dude, pis t'as juste le gars avec son gun qui est genre, non, c'est comme. Tu sais, comme quelqu'un qui est de même dans ta face, genre, t'es comme, c'est juste des bras qui volent, là. Ça m'a fait bien rire. Ben des choses que j'ai aimées. Honnêtement, il n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé. En y repensant, je sais pas si c'est voulu, mais j'ai pas vraiment aimé le fait qu'on sait pas si c'est dans l'univers. Le fameux univers de DC, si ça a rapport au premier, parce qu'il n'y a pas vraiment de référent dans le premier. Ça aurait été le fun que, tu sais, parce que oui, il y a les mêmes acteurs qui sont là, fait qu'on peut comprendre que, tu sais, ils savent c'est qui. Puis je pense qu'il y avait des affaires où ils sont habitués de faire des missions. Je pense que Harley était genre, Chris, je sais que je suis là, tu sais.
Crise de bon film pour de vrai. J'avais peur de ce qu'il allait faire avec le Polka Dot Man, là. Mais finalement, j'ai aimé l'approche qu'ils ont faite avec sa mère, dude. C'est vraiment absurde. Moi, c'est le genre de film que j'aime, c'est des films. Tu sais, ça se prend pas au sérieux. C'est crissement drôle. Y a des petits gags, genre des petits gags. T'es genre, oh my god, ça c'est cute, là. Le vilain aussi, j'ai aimé ça, tu sais, ça a pas été genre, haha, il y a un vilain qui doit se battre, oh non, back and forth. Tu sais, c'est tout une quête jusqu'à la fin avec la grosse crise d'étoiles, qui est un bonne introduction. Je pense que c'est Starlo, son nom. Starlo. Je pense que c'est ça le nom. Bref, t'as été une bonne introduction à lui. Avec c'est drôle parce que lui, à la base, il a été introduit avec les premiers Justice League. J'ai trouvé ça bon, le genre de contraste. On va l'amener avec les Suicide Squad. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Très, très cool. Puis tu voyais un peu d'une tristesse envers ce personnage-là. Tu sais, t'es genre, il me torture depuis des années. J'ai aimé ça. C'est un bon film. Je vous le recommande pour aller le voir au cinéma. C'est un bon film qui vaut la peine de pogner la coffee. Non, c'est pas vrai. Aller le voir au cinéma, c'est le fun, ça vaut la peine. Meilleur que Black Widow. Si t'as aimé Black Widow, tu vas adorer Suicide Squad. Voilà. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon qui me supportent. C'est un petit podcast pour vous dire que moi j'ai aimé ça. James Gunn, il est crissement bon. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec les Gardiens des Galaxies volume 3. Ouais, ça va être cool. Ça va être très cool, j'ai hâte. Ça crise de mon fait une belle surprise. J'espère qu'il va revenir pour faire un 2. Je serais très déçu sinon. J'ai rien à dire de lui. J'ai aimé les plans qu'il fait, la bataille avec le... Je sais pas, parce que j'ai comme fait le podcast avant, j'ai foiré, après 5 minutes j'ai gelé, enfin je sais pas si j'ai dit ça dans le show là ou dans l'autre, vous me direz si je me répète là, mais j'ai aimé la scène avec le casque, il se bat dans le casque pis t'as le reflet. C'est ce genre d'affaire qui vient me chercher, moi là, c'est des petites touches de même. Ouais, je l'ai dit tabarnak avec le cœur. C'est ce que je me répète. C'est ce que je suis plus là. Fatigue. Bon, je vous laisse. Je remercie mes Patreons, puis je vous dis un gros merci à vous autres. Passez une belle fin de journée, puis enjoyez du beau temps.